Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette édition d'information. Le dimanche 9 mars dernier a eu lieu le lancement des festivités du soixantenaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory. C'était au cours d'une messe marquée par la présentation du logo et de la prière du soixantenaire et de l'envoi en mission du comité d'organisation de l'événement. Et puis, archidiocèse de Boaké, la première édition de la fête de charité de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kennedy s'est déroulée du 7 au 9 février dernier, avec pour objectif de soutenir la pouponnière Notre-Dame des Sources de Boaké et de financer les chantiers paroissiaux. Le 9 mars 2025, à premier dimanche du temps de carême, le lancement des festivités du soixantenaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory a été fait au cours de la messe de 10h15, laquelle a été présidée par le curé, révérend père François de Paul, abbé à Bonga, en présence des pères Thierry Koné, vicaire à la paroisse, et Arnaud Traoré du diocèse de Yopougon. Reporter d'images Frédéric Monet, commentaire Guy Roche Yao. 1965-2025, 60 ans que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory existe, a vu naître d'autres paroisses, des vocations et a abrité plusieurs célébrations de sacrements. Quelle grâce! 60 années. Imaginez les générations qui se sont succédées dans ces murs, les prières qui ont été élevées, les sacrements qui ont été célébrés, les moments de joie et de peine partagés. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa présence constante qui a guidé notre communauté à travers les épreuves et les joies. Le dimanche 9 mars dernier, le lancement officiel des festivités du soixantenaire a été fait pendant la messe de 10h15, présidée par le révérend père François de Paul abbé à Bonga, curé de la paroisse. Objectif principal et souhait exprimé. Ce lancement, c'est pour faire prendre conscience aux paroissiens qu'il y aura un événement. Et l'événement, ça doit les conduire à faire preuve de maturité, parce que 60 ans, c'est quelque chose de très important. C'est 50 plus 10, ça veut dire qu'on est adulte. Après 60 ans, il va falloir avoir un autre comportement. Il faut qu'il fasse de telle sorte que Sainte-Thérèse soit comme autrefois. C'était une belle paroisse, une bonne paroisse, une paroisse très engagée. En ce jour, également marqué par la récollection communautaire du temps de carême, l'homélie s'est voulu une petite catéchèse donnée par le père Thierry Koné, vicaire à la paroisse. La célébration s'est déroulée normalement jusqu'au rite de conclusion qui, outre le ramassage des enveloppes du Fonds de solidarité diocésain et la quête pour les médias catholiques, a été spécialement marquée par la présentation du logo du soixantenaire. La présentation de la prière du soixantenaire, écrite par 2 enfants de la paroisse en première année de catéchèse. Un extrait. En cette année où nous célébrons les 60 ans de notre paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli en nous et à travers nous au fil des années. La bénédiction et l'envoi en mission du comité d'organisation. Nous attendons que les paroissiens répondent favorablement, que les paroissiens réagissent favorablement, que les paroissiens soient avec nous tous les jours pour continuer à vivre cette espérance-là pendant ce temps que nous allons prendre pour organiser ce jubilé. Le père Roland Barthélemy élu, vicaire à la paroisse, par ailleurs, aumônier en charge du soixantenaire, se prononce. Nous avons marqué cet événement sous le signe de la maturité pour revigorer les forces d'abord spirituelles, mais aussi ce qu'on peut appeler la paroisse elle-même et tous ses bâtiments, et faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné pour que cet événement soit beau et marqué dans le cœur des uns et des autres. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est une paroisse de grâce. Les gens viennent de partout et vous les voyez au Saint-Sacrement, à l'oratoire ou à la grotte. Et beaucoup m'ont dit qu'ils ont reçu beaucoup de grâce ici. C'est une paroisse qui est super active. Les groupes sont déjà établis et très forts. En termes de préparation spirituelle, je dirais ce qu'on va apporter de nouveau. Ça sera accentué davantage sur les prières pour confier cet événement, pour qu'il ne soit pas seulement folklorique, mais que cela porte quelque chose dans l'âme. Quelles sont les activités qui marqueront ce soixantenaire? Des activités d'ordre effectivement spirituel, des activités d'ordre culturel, sportives et
et récréatives, des pèlerinages nationaux, si possible international, des rencontres, des échanges intergénérationnels. On a des célébrations de messe. Par exemple, ceux qui ont été baptisés selon les années, de 65 à 75, ou bien 65 à 85, jusqu'à maintenant. Les mariés également. On va célébrer les différentes associations, les différents mouvements, célébrer en action de grâce ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il y aura aussi une semaine des vocations. Quelle sera l'implication des femmes dans ces festivités? Les femmes ici sont très dynamiques. Nous avons ici la présidente de la FEC, très dynamique, et nous exhortons nos femmes paroissiennes à s'impliquer un peu plus. Il y a la foire qui est organisée par la FEC. Elles vont nous montrer ce qu'elles savent faire au niveau de l'artisanat, au niveau de la cuisine. Un petit piment pour agrémenter cette festivité des 60 ans de notre paroisse. Des réalisations qui font la fierté paroissiale. Derrière nous, le précipitaire là, qui est à 2 niveaux, a été construit grâce à la mobilisation des paroissiens, aux différentes sollicitations. Une autre preuve encore, et voici le bureau des prêtres qui est en rénovation en ce moment. Très bientôt, on finira ce bureau. L'un des grands défis à relever. Une paroisse qui a 60 ans, qui doit maintenant avoir des bureaux plus accueillants, quoi. Voilà, donc on entend reprendre l'ancien presbytère, réhabilité, transformé, pour que voilà, ce soit quelque chose d'agréable. Moi, mon vrai projet, c'est construire un grand bâtiment ici. Pour faire le commerce, par exemple, il y aura des magasins, il y aura des bureaux à louer, et puis il y a 22 salles pour la paroisse. Mais ça ne dépend pas de moi. Nous avons dans notre diocèse des conseils qui prennent la décision, bien qu'ils acceptent. On a fait déjà une rencontre, on les attend. Organisé autour du thème 60 ans de foi et d'espérance dans une communauté synodale, la clôture de ce soixantenaire aura lieu le 5 octobre prochain. Tout autre sujet à présent, les fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kennedy appartenant à l'archidiocèse de Boaké ont célébré leur fête de charité pendant 3 jours. La messe de clôture, officiée par le père curé Émile Blé, a eu lieu le dimanche 9 février dernier. Des précisions dans le reportage de Yves Assouman, correspondant diocésain de Boaké. Commentaire, Marie Abissier. En vue de soutenir la pouponnière Notre-Dame des Sources de Boaké et ses chantiers, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kennedy dans l'archidiocèse de Boaké a organisé la première édition de sa fête de charité du vendredi 7 au dimanche 9 février 2025. Une fête de charité, ce n'est pas une fête quelconque. C'est un moment profondément spirituel pour penser l'Église. Penser l'Église, penser à tout ce qui n'a pas encore été fait sur cette paroisse. Donc, ça a été une occasion pour lancer un appel aux fidèles, aux cadres catholiques de cette paroisse et j'allais dire l'archidiocèse de Boaké et d'ailleurs. Pendant 3 jours, les fidèles ont pu participer à plusieurs activités que sont entre autres l'adoration du Très Saint Sacrement, une projection de films chrétiens et la messe d'action de grâce suivie d'une vente aux enchères. La célébration eucharistique a été présidée par le curé de la paroisse, le père Émile Blé, qui en commentant les textes liturgiques du jour a exhorté l'ensemble des fidèles à garder espoir, quelles que soient les difficultés. On ne peut pas construire étant dans nos vies. Jésus nous invite à aller, à faire des pas, à aller devant pour bâtir ce monde de rêve. Ce monde où tout le monde a droit à la parole. Ce monde où tout le monde a droit au respect. Pour mener à bien cette mission, c'est cela qui nous est proposé. Demain, la pêche pourra être bonne pour nous. Demain, la pêche pourra être à votre convenance. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais avec Jésus, c'est l'abondance. Avec Jésus, nous pouvons avoir notre pêche à notre convenance. Ça n'a pas pris hier nuit, mais ça peut prendre aujourd'hui. Ça n'a pas pris aujourd'hui, ça peut prendre demain. Pourquoi tu es découragé, chrétien? Pourquoi tu te décourages, chrétien? Les chrétiens se découragent vite, surtout les catholiques. Ça n'a pas pris aujourd'hui, donc demain je m'en vais chez là-bas. Non, c'est pas comme ça. On nous invite à se dire que si ça n'a pas pris hier nuit,
ce matin, ça peut prendre pour toi. Après la prière post-communion a eu lieu une vente aux enchères en vue de récolter des fonds pour la réalisation des projets paroissiaux. Cette fête de charité, parrainée par M. Kinapara Koulibaly, a pris fin par la proclamation des résultats du vainqueur de la tombola. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.